Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce vendredi 16 janvier 2026, nous allons méditer dans Romains 8, verset 28. Prions Dieu. Seigneur Dieu, toi qui as les paroles de la vie, à qui d'autre irons-nous? Nous voulons te supplier, Seigneur, en ce moment. Toi le maître de l'intelligence, toi le Dieu de sagesse, afin que tu nous accordes la sagesse et que tu renouvelles notre intelligence maintenant, pour que nous puissions saisir véritablement dans les profondeurs la pensée qui est la tienne, Seigneur, derrière cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, verset 28. Je lis pour nous dans la version Louis II ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dans cette portion de l'Écriture bien-aimée, nous devons retenir que Dieu a un plan pour tous ses enfants. La seule chose, c'est que nous devons l'aimer. La condition, c'est que nous devons l'aimer afin que ces choses qu'il a prévues pour chacun puissent s'accomplir parfaitement. Nous avons, par exemple, dans la Bible, le témoignage de ceux qui nous ont dévancés dans la foi. À l'instar de Joseph, fils de Jacob, qui par amour pour Dieu a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Quoiqu'il n'était qu'à deux dans la chambre, il a refusé la proposition de cette dernière et nous voyons que sa fin fut glorieuse. Il est certes vrai, il est passé par des moments difficiles. Il a été incarcéré à cause des mensonges de la femme de Potiphar. Mais la conclusion, la finalité qui est plus importante pour nous, c'est que sa fin fut glorieuse. Nous voyons les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abel-Nego également, qui par amour pour Dieu ont refusé, n'est-ce pas, de se prosterner devant d'autres dieux et ils ont préféré d'être jetés dans une fournaise ardente, comptant sur Dieu qui n'a manqué en aucun cas, n'est-ce pas, de se glorifier dans leur situation. Dans la Bible, nous avons plusieurs témoignages similaires. Nous ne pouvons pas tout citer. Je vais m'arrêter là. Mais la seule question que je vais te poser pour le moment, quelle est cette chose, quel est ce problème qui te tracasse autant? Retourne-toi vers tous ceux-là qui ont subi, qui sont passés par des choses aussi terribles avant toi, mais qui ont gardé leur amour pour Dieu et demeurent accrochés à Dieu, demeurent accrochés au Seigneur Jésus-Christ et il se glorifiera certainement dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notons que peu importe la situation par laquelle tu passes, laisse juste grandir ton amour pour Dieu, fais-lui confiance et certainement il agira en ta faveur. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, sache que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Amen. Nous continuons ce jour de prier pour les opportunités d'affaires. Éternel des armées, toi qui bénis les forts, toi qui veux que nous mangions à la sueur de notre front, je te prie, ô Dieu de gloire, pour tous ceux-là, Père éternel, mon Dieu, qui cherchent, Père éternel, à travailler et mériter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur salaire. Je te prie, roi de gloire, afin que tu les connectes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à de bonnes sources. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, afin que tu ouvres pour eux, Seigneur, les écluses des cieux et que tu glorifies ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, demeurez bénis et demain à la même heure pour une nouvelle édition, s'il plaît à Dieu.